Seigneur avec un chant que j'aime très bien. À ta grandeur m'a élevé. Dans ta grandeur, avec le chant, merci déjà pour le début de ce culte ce matin. Que le Seigneur bénisse les chants. Nous voulons encore rentrer dans sa grandeur, car il est celui qui nous a aimés et nous voulons également l'aimer ce matin avec un cœur reconnaissant. C'est toi qui es mort à la croix pour nous sauver. La Bible déclare que nous étions les brebis égarés et chacun suivait sa propre voie. Tu es celui qui nous a appelés, chacun avec son nom. Ce matin, tu mérites la louange, tu mérites l'honneur. Nous t'élèvons parce que tu as la parole qu'il nous faut ce matin. Nous t'élèvons parce que c'est toi qui as les paroles de vie. Et ce matin, nous voulons te contempler. Merci pour ta présence ce matin. Qui peut nous séparer de ton amour ce matin? C'est ni la faim, c'est ni les tribulations, c'est ni les persécutions, c'est ni tout ce que nous pouvons, notre Dieu, traverser comme épreuve. Rien ne peut nous séparer de ton amour ce matin. À la croix. C'est toi qui as la vie ce matin.
Nous maudissons ce matin l'œuvre de l'ennemi. Au nom de Jésus, nous prions ce matin que seule ta volonté soit faite sur la terre et comme au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous venons tous de prier. Amen. Alléluia. Dis à ton frère ce matin que tu es au bon endroit. Dis bonjour à ton frère, tu lui dis simplement que tu es au bon endroit ce matin. Alléluia. Vous savez, il y a des milieux qui font peur. Mais ce milieu-là, c'est un lieu de vie. C'est un lieu de liberté. Et la Bible déclare que là où il y a l'Esprit de Dieu, là aussi il y a la liberté. Donc ce matin, si tu es présent dans ce lieu, crois que le Saint-Esprit va pouvoir te donner la liberté d'écouter sa parole. Que les saints disent Amen. J'aime le Seigneur parce que c'est lui qui est tout pour moi. Je crois également que c'est ton cas ce matin. Alléluia. Il est celui qui nous a pris. Il nous a lavé. Il nous a amenés jusqu'à la table de grandeur. La grandeur, tu ne sais pas avoir les milliards. La grandeur, ce n'est pas avoir les Prado. Ou la Tunda, les grosses voitures. Ce n'est pas ça la grandeur. La grandeur, c'est savoir Jésus-Christ dans ton cœur. La Bible déclare que c'est un homme d'avoir toutes les richesses du monde. À la fin, il finit par perdre son âme. À quoi sert-il? À quoi sert-il? Bien aimé, ce matin, le Seigneur veut simplement nous encourager parce qu'il nous aime. Les périodes que nous traversons, c'est des moments difficiles. Et nous sommes déjà là-dedans, dans les temps difficiles. Et ce que nous subissons, que nous voyons avec nos yeux, c'est des choses que le Seigneur nous avait déjà averties. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Nous prenons nos livres ce matin, nos Bibles ce matin, et notre méditation c'est dans Romains, chapitre 8, les versets 35 et 39. On s'élève et on va lire la parole de Dieu. On s'élève juste pour honorer le Seigneur. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, à cause de toi, qu'on nous mène à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinés à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifeste en Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Notre exhortation ce matin, c'est simplement une question. Mais dans cette question, il y a déjà la réponse.
Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Voilà le thème de notre exhortation ce matin. Qui va nous séparer de l'amour de Dieu? Qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Dieu ici est grand. Dieu est... Et toute la Bible est résumée sur l'amour de Dieu. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 13 que ni la puissance, ni la grandeur, tout ce qu'on peut faire, c'est l'amour qui demeure. Alléluia. L'amour de Dieu. Qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Amour de Dieu. L'amour de Dieu. Dieu est celui qui nous a aimés. Et il nous a délivrés. Dieu est celui qui nous a aimés. Et il est celui qui nous a délivrés des situations. Deutéronome chapitre 7, nous allons lire le verset 8. Si quelqu'un peut nous aider, chapitre 7, verset 8. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Alléluia. Là, il s'agit du peuple de Dieu qui était en Égypte, sur l'esclavage, en prison, pendant 400 ans. Et là, nous avons vu comment Dieu a manifesté son amour envers cette génération. Amour de Dieu. Amour, c'est un élan du cœur vers ce qu'il attire. Le mot amour ici, il n'y a réellement trois. Amour, agapé, philéo et tout ce qui suit. Mais ce matin, nous parlons de l'amour de Dieu. Amour de Dieu. C'est un élan du cœur vers ce qui l'attire et ce qui le retient. Donc, le peuple de Dieu était en esclavage sous le contrôle des gens pendant 400 ans. Et là, nous avons vu la manifestation de l'amour de Dieu. Nous avons vu comment Dieu a aimé l'homme. Certainement, ce peuple ne croyait plus que Dieu devait faire quelque chose. Parfois, il arrive que quand on est dans une situation qui date des années, on pense que Dieu encore est là sur nous. Et là, on commence à paniquer. Souvent, il arrive qu'on oublie que Dieu a l'œuvre sur nous parce qu'il nous aime. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Il arrive qu'on est dépassé par les situations. Mais ce matin, Dieu ne t'a pas oublié. Dis à ton frère, Dieu ne t'a pas oublié. Alléluia. Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu ce matin? Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Car Dieu a un plan pour nous.
je tenais ce matin à t'encourager. Moi-même, j'ai été encouragé. Dans ce passage, qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Est-ce les tribulations que nous traversons? Est-ce la persécution? Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Frère, quel que soit le problème, Dieu ne t'a pas oublié. Alléluia. Dieu ne t'a pas oublié. Car l'amour de Dieu est grand. Dieu aime l'homme. Le problème de Dieu avec l'homme, c'est le péché. Et parfois, c'est le péché qui nous sépare de la gloire de Dieu. Amen. Mais Dieu n'a pas un problème avec l'homme, ce n'est que le péché. Peu importe ce que nous sommes, brigands, je ne sais pas, sorciers, mais quand Dieu intervient dans ta vie, il manifeste ta grâce, il te sort de là où tu es, il t'amène à la table de grand, il change ton statut. Alléluia, il change ton statut. Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Nous sommes à la période, la Bible dit que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Il t'a dit l'amour d'un grand homme va se refroidir. Amen. Et nous sommes à la période où le diable a multiplié les stratégies pour refroidir un grand homme. Timothée nous dit quoi? Il y aura des temps difficiles. Amen. Et dans les temps difficiles, le diable aussi travaille maintenant fort pour nous amener dans la confusion. Ne regarde pas ce qui se fait juste à côté de toi. N'abandonne pas le Seigneur à cause de ce que tu traverses aujourd'hui. Ne te refroidis pas. La Bible dit dans le passage que nous sommes en train de lire que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu selon le destin de ceux qui sont appelés. Amen. Toutes choses, tout, Dieu n'enlève rien. C'est-à-dire les tribulations que nous traversons, Dieu est dedans. Dieu à l'intérieur. Je n'ai jamais peur des situations quand ça arrive. Je n'ai pas dit quoi. Et aujourd'hui, nous sommes dans la période. Là où c'est lui, même que tu fais du bien, c'est celui-là même ton ennemi. Parfois, tu ne te rends même pas compte. Mais après, tu découvres que oh, mais c'est lui-là le problème. C'est lui que tu soutiens. C'est lui que tu donnes tout ton amour. C'est lui-même le problème. Alléluia. Ne nous éloignons pas de notre Dieu. N'abandonnons pas le Seigneur à cause des situations. Je ne sais pas ce que tu traverses ce matin. Certainement, tu as une situation que tu traverses. Et ça t'amène à beaucoup réfléchir. Parfois, la nuit, tu ne dors pas. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Mais c'est jusqu'à quand? Je suis fatigué. C'est jusqu'à quand? Ça va changer quand? Il faut te calmer. L'amour de Dieu est là. Alléluia. L'amour de Dieu est là. Dieu nous aime. Focalisons nos regards vers celui qui nous a aimés. Focalisons nos regards vers celui qui nous a aimés, car il est fidèle. Jésus est fidèle. Matthieu 6, 33, la Bible dit que cherchez premièrement le royaume et sa justice, et toute chose sera donnée par-dessus tout. Même les oiseaux du ciel, ils n'ont même pas la force de travailler. Alors, au boulot le matin,
mais notre Dieu pourvoit leurs besoins. Qu'est-ce qui peut nous séparer l'amour de Dieu dans cette période? Est-ce la faim? Est-ce la nudité? Est-ce la persécution? Rien. Rien. Tu peux dire ce matin, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Le diable est un menteur. Tout le petit bruit qu'il fait juste à côté de nous, c'est juste pour nous effrayer. La Bible dit qu'il est déjà jugé, il est déjà condamné pour l'enfer. Ne paniquez pas. Jésus était dans la barque avec ses disciples. Le vent soufflait, la mer, les eaux. Allez, tout le monde, panique totale. Et Jésus s'est levé, il a regardé, il a dit, où est votre foi? Pourquoi vous paniquez? Et ce matin, je tiens à t'encourager, à nous encourager ce matin, que Jésus est dans ta barque. Il ne faut pas que tu paniques. Jésus est dans ta barque. Il agira. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. On va parler ici de les persécutions. La Bible dit qu'on a tué Jacques, on l'a lapidé. Et le roi Hérode s'est levé pour dire que fini de prêcher Jésus, il faut que ça s'arrête. Pierre s'est levé pour dire non, avec les autres, on continue à prêcher la parole de Dieu. Et ça arrive aux oreilles du roi Hérode. Et le jour de la Pâque, on est venu arrêter Pierre pour la prison. Est-ce que Pierre a arrêté de prier ou d'écrire les Écritures? Non. La Bible dit qu'en étant en prison, Pierre était toujours debout. Et ce matin, le Seigneur t'encourage également que peu importe les tribulations que tu traverses, même si on t'arrête aujourd'hui, on t'amène en prison, même si tu es comme, n'abandonne pas le Seigneur. Crois que le Seigneur est toujours présent avec toi. Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Est-ce la persécution? Est-ce la faim? Mais ce matin, le Seigneur te demande simplement de pouvoir persévérer dans la foi. Persévérer dans la foi. Il ne faut pas relâcher. Et n'abandonne pas. N'abandonne pas le Seigneur. Car il sait ce que tu as besoin. Il est notre espérance. Notre Dieu, il est notre espérance. Il est celui à qui nous avons mis notre confiance. Et quand nous croyons, on ne doit pas douter. Notre espérance. Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? C'est ni la tribulation, c'est ni la faim, c'est ni la persécution. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Cette église est en train de traverser une période difficile. Il faut qu'on arrive quand même à le dire. Mais la Bible dit que qui peut fermer l'œuvre de Dieu? Personne. La Bible dit que quand Dieu commence une œuvre, il parachève par la puissance de son esprit. Donc, ce que nous traversons, ce n'est pas la fin de l'œuvre. Alléluia. Ce n'est pas la fin de l'œuvre. N'abandonnons pas notre Dieu. Hébreux 10 nous dit que n'abandonnons pas notre lieu de culte comme quelques-uns le font. Nous sommes 10, 20, 30 personnes. Relevons le défi. Alléluia. Relevons le défi et avançons. Nous avons des défis que nous voulons terminer.
On a des projets à terminer. Il ne faut pas qu'on baisse les bras. Alléluia. Ne baissons pas les bras. Car notre Dieu connaît ce que nous traversons. Qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? C'est ni la nudité, c'est-à-dire les habits. C'est ni la faim. C'est ni les situations qui peuvent nous visiter. Il arrive un temps que la persécution est tellement forte. Et la Bible tout à l'heure dit que quand elle était à Jérusalem, l'église s'est levée à la prière. Elle est restée dans les maisons. Prions. On a des jours de réunion, des jours d'enseignement. Prions énormément. Et Dieu va manifester sa gloire. Est-ce qu'on peut dire Amen? Car le secret du réveil ici, c'est la prière. Mais quand l'église baisse les bras, à cause de ce que nous traversons, nous ne pouvons pas avoir de victoire. Mais la victoire ici, c'est dans la prière. Regardons bien le culte de ce matin. Je crois qu'il y a eu le mouvement de l'esprit au travers de la louange, au travers la vie de tout un chacun. Alléluia. Au travers de la prière. Quand nous prions, il y a un mouvement au ciel. Au travers de la prière. Donc, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu ce matin. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. C'est ni les persécutions. Toutes ces choses, c'est pour affaiblir notre foi. Je ne sais pas là où tu es faible ce matin. Je ne sais pas ce que tu traverses ce matin. Mais Dieu seul sait. Ce n'est pas ton fardeau. Ce n'est pas ton problème. Toi-même, tu ne peux pas. Tu n'as pas la force de pouvoir gérer une situation. Mais je connais quelqu'un qui a la capacité de pouvoir s'aider. De pouvoir t'aider, je veux dire. Il s'appelle Jésus. C'est lui l'ami fidèle. C'est lui le réparateur de brèches. C'est lui le soutien fidèle. Parfois on se confie aux hommes. Et on laisse parfois Dieu à côté. Mais ce matin, comprends, frère, soeur, que s'il y a quelqu'un qu'il faut commencer d'abord à te confier, c'est Jésus. Amen. C'est d'abord Jésus. Ne nous relâchons pas. Parce que nous sommes à cette période. Je disais que c'est l'exaltation. Nous sommes à cette période là où l'amour de Dieu n'est plus fort dans les cœurs des enfants de Dieu à cause des situations que nous traversons. Mais ces situations ne doivent pas te décourager. Continue à prier, continue à croire à la fidélité de Dieu qu'il agira. Qu'il va trouver la solution à tout problème. Matthieu 11 dit quoi? Venez à moi, vous tous, chargés et fatigués. Je vous donnerai le repos. Notre Dieu est le Dieu du changement radical. Il est le Dieu de l'impossibilité. Parfois on pense que tout est fini. Oh, ma vie là, je vais devenir quoi? Eh Seigneur, c'est fini. Qu'est-ce que je vais devenir? On passe les nuits à pleurer. Mais Dieu a un plan pour toi. Pourquoi tu pleures? Amen. Dieu a un plan pour toi. Pourquoi tu pleures? Parfois on pense à ce Dieu encore avec nous. Le texte que nous avons lu tout à l'heure, ce peuple était en prison, en esclavage pendant... Mais il n'avait plus l'espoir. Quelques-uns disaient déjà, oh, c'est fini, Dieu nous a abandonnés.
Dans ce que nous traversons, parfois on pense que Dieu nous a abandonnés. L'apôtre Paul dit quoi? Quand je me sens faible, c'est là où je me sens plus fort. C'est dans les faiblesses, parfois que Dieu nous accuse. Et il nous dit, regarde, ton Dieu t'a abandonné. Regarde, il n'est plus avec toi. Regarde comment tu souffres. Regarde comment tu es. Regarde. Il nous amène tout un fil de situations. Et puis on a du mal à troubler. Et puis on n'arrive plus à prier. On ne vient pas à l'église. On abandonne les réunions. On abandonne les trucs. Et c'est fini, la vie de prière a été la médication est complètement coupée. Et le diable regarde. Il se met à prier. Qu'est-ce qui peut nous séparer à nous? Mais ce matin, nous sommes à cette période bien aimée. Mais dans nos lieux de travail, c'est compliqué. La sorcellerie à gauche, à droite, même ce que tu n'as pas dit, on vient te dire, même ce que tu n'as pas fait, on vient te dire, même ce on est comme dépassé. Alléluia. Dans nos familles, n'en parlons plus. On nous amène à des situations difficiles. Partout, il y a des situations difficiles. Est-ce que ça va nous amener à diminuer l'amour qu'on a pour le Seigneur? Non. Aimons le Seigneur de tout notre cœur. Car l'arme que le Seigneur, que le diable met en place pour nous décourager ici, c'est simplement des persécutions. Ce que nous traversons, ce que nous voyons, c'est des situations qui nous amènent à nous faiblir. Regardez notre pays. Regardez ce qui se passe. L'Église devait se lever pour dénoncer cette situation-là. C'est nous qui avons la solution. Dans la prière. Alléluia. C'est nous qui avons la solution dans la prière. Au lieu de continuer à pleurer, focalise tes regards vers le Seigneur. Et il va pouvoir te délivrer. Au verset 39, pour conclure, on va lire tous au verset 29, verset 8, chapitre 8, le verset 39, je vais lire. Ni la hauteur, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifeste en Jésus-Christ, notre et Sauveur. Alléluia. Amen. Amen. Dans toutes ces choses, nous sommes plus de vainqueurs en Jésus. Nous sommes des vainqueurs. Tu peux dire ce matin, je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Nous sommes des vainqueurs. Pourquoi? Parce que notre Dieu n'est pas mort. Il est vivant. Il est vivant. Il n'est pas mort. Dans ce cas, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui peut nous refroidir? Qu'est-ce qui nous refroidit? Lèvons-nous, bâtissons ensemble. Amen. Même si tout le monde, je ne sais pas, sort et qu'on reste 50 personnes ici, on va fermer les portes, on met la clé et on passe des moments tellement forts. Et Dieu se lève. Il faut savoir compter sur Dieu. Voilà pourquoi l'indication de ce matin est claire. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, je le dis. C'est ni la mort aussi, parce qu'il y a un moment, quand on a des descendants, les familles, on oublie que c'est Dieu qui a aussi derrière tout ça.
déjà assisté à la paix au moins quelque part. Et cette maman, un jour, le jour-là, elle pleurait pour dire, même là où on a été enterrés, ne me laisse pas, toi et moi, on va rentrer là-bas. Il faut que moi aussi je rentre avec toi là-bas. Mais elle a oublié que la vie et la mort. Ouais. Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Est-ce les tribulations? Est-ce les persécutions? Est-ce tout ce que nous traversons aujourd'hui? Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Il arrive un moment entre monsieur et madame, il y a les incompréhensions. Est-ce qu'on reste à la maison, on ne vient plus au culte? Non. La Bible dit que la persécution commence où? Dans la maison. Dans notre maison, là-bas. Après, ça sort au fur et à mesure. Donc, la période que nous traversons là, c'est une période de persécution, c'est une période difficile. Regardez un peu ce qui se déroule aujourd'hui. Que tu as l'argent, on a l'impression que tout est difficile. Amen. Que tu as l'argent, mais tout est difficile. Ça ne suffit pas. Mais avant, avec 1000 francs, on pouvait acheter un demi-kilo de poisson. On pouvait acheter le riz et l'huile avec 1000 francs. Mais aujourd'hui, même si on a les millions, mais ça ne suffit pas. Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Est-ce le péché? Non. Est-ce la faim? Non. Est-ce la persécution? Non. Est-ce la nullité? Non. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Nous avons eu 3 réalités parmi d'autres. La première réalité, c'est que notre Dieu est celui qui pourvoit à nos besoins. Il est celui qui pourvoit à nos besoins. Pourquoi? Parce qu'il nous a aimé le premier et il nous a délivré des situations que nous traversons. Deuxièmement, nous avons compris que focalisons nos regards vers celui. Focalisons nos regards vers lui. Car c'est lui que nous avons mis notre confiance. Troisièmement, servons notre Dieu avec assurance, car il est notre salut. Servons notre Dieu avec assurance, car il est notre salut. Jésus est venu mourir à la croix, c'est pour nous donner le salut. Donc, au-delà de tout ce que nous traversons, ce que nous pouvons endurer, comme épreuve, il est mort, c'est pour notre salut. Et focalisons nos regards vers lui, car il est fidèle et il agira au moment convenable. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia.